Amen. On allait dû entrer dans un enseignement, mais aujourd'hui nous allons exhorter une très petite exhortation pour entrer dans les chemins. Pour un petit rappel, nous avions dit qu'il y avait 7 choses très importantes. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y avait 7 choses très importantes. La première, c'était écouter. Amen. Alléluia. Amen. Je suis dans la joie d'écouter les élus répondre. Alléluia. Amen. La première, c'était écouter. Parce que la façon dont on entend de telle manière que même si tu es à la maison, tu as compris. Alléluia. Amen. Tu peux les c'est-à-dire, la première des choses pour entrer dans les chemins, c'est écouter. La deuxième des choses, alléluia, poser la question. Poser la question. Amen. La troisième des choses, alléluia, nous avions écouté, poser la question. Troisième des choses, c'est crier. Crier, c'est-à-dire, après avoir écouté la parole de Dieu, comme Bartimée était un aveugle, il ne voyait pas, mais le Seigneur l'a donné l'oreille. Alléluia. Amen. Pour écouter. Lorsqu'il a écouté qu'il y avait les Christ qui passaient, il a posé la question pour savoir c'était qui. Vous comprenez? On l'a dit c'est les Christ, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La troisième des choses, parce que tu as écouté, tu vas faire quoi? Tu vas, après avoir posé la question, tu vas crier vers le Christ, afin que le Christ vienne te sauver. C'est ça la prière. Alléluia. C'est ça, entrer dans la prière, afin que le Seigneur vienne te sauver. Parce que tu dois d'abord écouter la parole de Dieu. Nous avions dit, c'est parallèlement avec nous, que nous écoutons d'abord la parole. Et tu as déjà écouté des paroles avant, dans des endroits où tu partais avant, mais lorsque tu vas écouter la vraie parole de Dieu, tu vas te dire, waouh, comment ceci est un peu différent de ce que j'ai écouté avant. Alors dans toi, parce que tu es un enfant de Dieu, il y aura quelque chose dans toi qui va t'animer à poser des questions, parce que tu auras beaucoup de questions. Comment la parole que j'ai écoutée, qui est différente de ce que vous êtes en train d'enseigner. C'est ce qu'on était en train de faire avec Jésus, de faire avec les apôtres. Lorsqu'ils ont écouté les apôtres prêcher, ils ont écouté Jésus prêcher, les apôtres prêcher, la première des choses, les gens qui ont écouté Moïse, qui ont écouté la loi, ils commençaient à poser des questions. Alléluia. Pour savoir, c'est quoi? Alléluia. Lorsqu'on va poser maintenant, lorsque vous allez poser des questions, et on va vous répondre que c'était Jésus. Jésus qui commémore ici par la parole. Alléluia. Bartimée qui était là aveugle, assis au bord du chemin, il a écouté quelqu'un passer, il y a eu des bruits, et la première des choses, c'est écouter, et il a posé la question pour savoir c'est qui, et on l'a répondu, c'est Jésus. C'est-à-dire Jésus, son véritable nom, c'est la parole de Dieu. Car la parole, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole s'est fait chair, c'est lui Jésus qui est venu sur la terre. C'est-à-dire le vrai nom de Jésus, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Maintenant, lorsque tu auras la parole de Dieu, et que la parole est entrée dans toi, toi tu es dans des problèmes, qu'est-ce que tu feras? Tu vas crier. Les cris, ce sont des prières. Tu vas prier auprès du Seigneur, afin qu'il puisse venir te sauver. Quelqu'un voit ça? C'est ça l'histoire de Bartimée. Et lorsqu'il a crié, après avoir crié, qu'est-ce qui s'est passé? Troisième chose, quatrième. Parce qu'il y a 7 choses. Nous allons rappeler un peu rapide. Il a plus de courage de jeter son manteau. Ah, voilà. Il a crié, et puis les gens ont fait quoi? L'ont retenu de ne pas crier. On a expliqué cela. Il y a eu plusieurs qui l'ont dit de ne pas crier. Oh, toi, tais-toi, toi, un aveugle. Alléluia. L'aveuglement, nous avions dit, c'est une personne qui est dans le péché. Alléluia. C'est le noir, c'est l'obscurité. Tu es dans l'obscurité. C'est une personne qui est dans l'obscurité, qui est dans le péché, qui est dans le noir. C'est un aveugle. C'est-à-dire, tout ce que tu es en train de faire, le péché que tu fais, tu es un aveugle, tu ne vois pas. Parce que si tu vois, tu ne vas plus faire ce que tu faisais. Alléluia. Et lui, comme c'était un aveugle, plusieurs sont venus le repousser. Qui sont les plusieurs que nous avions dit ici? Nous avions dit les plusieurs qui sont venus le repousser. Ce ne sont pas des personnes ici actuellement dans les temps que nous sommes. Ce ne sont pas des personnes comme ça physiques qui viendront te repousser.
Arrête. Ah oui, il y a aussi des gens là qui vont te repousser, des personnes physiques qui viendront te repousser pour te dire oh, mais ne pars pas là-bas, il n'y a rien. Or, toi, tu as vu un endroit où tu as écouté la véritable parole qui va changer l'homme intérieur de toi. Mais il y a de ceux-là qui ne sont pas dans les seigneurs, qui écoutent des paroles, qui ne sont pas des véritables paroles. Ils te diront non, ne pars pas là-bas. D'ailleurs, ils n'ont pas même des musiciens. Ils n'ont pas des chantres pour chanter pour la gloire du Seigneur. Il n'y a pas des instrumentistes. Pour chanter, ça, les instruments là, ça fait du bien. Or, moi, je te dis, mon frère, ma soeur, lorsque nous venons ici, c'est pour manger la parole. Alléluia. Amen. C'est d'abord la parole. Alléluia. C'est la parole qui change l'homme intérieur. Il y aura nombreux qui te diront ça. Parmi, lorsque nous disons Bartimée, il y avait plusieurs qui l'ont interdit de ne pas crier. Donc, il y avait nombreux de gens aussi qui te diront de ça. Lorsque tu as pris la décision, tu as écouté. Après avoir écouté, nous avions dit la deuxième des choses, c'est poser la question. Et la troisième des choses, tu as crié. Comme tu vas commencer à crier, nombreux de gens vont t'interdire de ne pas crier, d'entrer dans la prière. Vous voyez, c'est là. Ils vont te dire, mais c'est quoi? Il y a même de tes amis qui te diront, mais non, continue notre vie de l'ambiance. Alléluia. Et nous avions dit une partie, ce sont des personnes, et l'autre partie, ce ne sont pas des personnes comme ça physiques. Ce sont tous ceux qui t'arrivent et t'empêchent à ne pas entrer dans les choses, d'exercer les choses de Dieu. C'est quoi? Physiquement comme ça, les désirs charnels. Alléluia. Amen. Les désirs de ce monde, l'ambiance de ce monde. Hein? Nous avions donné les exemples, les désirs qui peuvent t'arriver pendant que tu es seul. Tu te sens, mais tu es déjà habitué parce que tu es un aveugle. Celui qui est dans le péché, tu vis dans le péché. Cette manière-là de péché que toi tu vis va t'empêcher de ne pas entrer dans les chemins pour suivre Jésus. Quelqu'un comprend ça? Il y a plusieurs manières que toi tu aies un péché que toi tu aimes tant. Exemple, la masturbation. Et comme toi tu as pris la décision de laisser ça, ça va te dire, mais non, tu ne peux pas dormir comme ça. C'est le diable maintenant qui va t'influencer. Tu vois ceux-là qui vont te faire taire. Les personnes, plusieurs qui ont fait taire Bartimée, c'est les diables, c'est les démons qui viendront te dire non, tu ne peux pas laisser ça continuer. Parce que nous avions dit le péché est succulent. Alléluia. Si tu es en train de faire le péché, c'est bien, tu sens ça que tu es dans les biens. Alléluia. Tu sens, si tu fais le péché, c'est succulent. C'est bien de faire le péché. Pour laisser le péché, c'est très difficile. C'est très difficile. C'est pour ça la quatrième chose, c'est prendre courage. Alléluia. Mais Bartimée, ici, nous avions vu, il a crié, et il a crié encore plus fort. Pourquoi? Parce qu'il a pris une décision. Alléluia. Il a pris une décision de quitter, de laisser, de quitter. Amen. Amen. Et en prenant cette décision, Bartimée a voulu poursuivre jusqu'au bout. C'est la même chose que nous. Lorsque toi, tu as pris une décision d'entrer dans les chemins, de suivre le Christ, sache qu'il y aura beaucoup d'intercalations qui pourra que toi, tu n'arrives pas à aller, à continuer. C'est ça, tous ceux qui ont mis, qui l'empêchaient de ne pas continuer. Vous comprenez cela? Amen. Beaucoup vont t'interdire. Les démons vont envoyer des gens, mais ça c'est un homme. Ce sont des gens à qui moi j'avais des gens prisonniers. Ils doivent me servir. Mais comment il va sortir? Il est dans le prison. Dans la prison. Comment il doit sortir? Le diable va envoyer beaucoup de démons. Ces démons-là vont t'empêcher de ne pas continuer à la décision prise. Et comme la chair est faible, tu vas te laisser dans la chair et tu vas tomber. Mais l'esprit est fort. Si tu es un enfant de Dieu, ce n'est plus toi qui vis, c'est le Christ qui va vivre dans toi. C'est lui qui va te fortifier à tout moment, de la manière que même si le diable venait, toi tu seras à mesure de surmonter les tentations. Vous comprenez? Amen. Donc toutes les tentations qui vont te faire céder, c'est ça des personnes plusieurs que Bartimée a vu, qui sont en train de le faire taire. C'est toute tentation possible qui viendra lorsque tu veux quitter le mal pour entrer dans le Seigneur. Ces tentations-là, c'est ça les plusieurs personnes qui ont fait taire Bartimée. Maintenant, toi dans le Seigneur, comme tu as pris une décision, tu vas crier encore plus fort afin de surmonter ces tentations. Alléluia. C'était la quatrième des choses. Bartimée avait crié encore plus fort pour surmonter cette tentation. Amen. Amen. Et la cinquième des choses, c'était quoi?
Jeter dans le chemin. Ah, Jeter le manteau. il a pris courage. La cinquième des choses, c'est prendre courage. Il a pris courage, c'est la quatrième des choses. Et la cinquième des choses, c'est jeter les manteaux. C'est-à-dire, prendre courage, c'est avoir une décision de quitter les mal, de laisser ces mal-là, de prendre courage. Parce que nous avions dit, les péchés est succulent. C'est difficile pour quitter les péchés. Les démons sont là près parce qu'ils t'ont déjà emprisonné comme leurs prisonniers. N'oubliez pas, lorsque vous êtes dans le péché, vous êtes un prisonnier. Quelqu'un est avec moi? Amen. Vous êtes un prisonnier dans la prison du diable. C'est comme les enfants d'Israël en Égypte. C'était des prisonniers. Ils avaient des travaux forcés. Quelqu'un voit ça? Des travaux forcés. Il n'y a pas moyen de servir le Seigneur tant que vous êtes dans la prison. Il n'y a pas moyen, parce qu'à tout moment, les fouets sont là. Quels sont les fouets? Ici, c'est plusieurs. C'est le diable qui va envoyer beaucoup de tentations afin que toi, tu tombes. Et que toi, tu t'arrêtes, que tu n'arrives pas à continuer ce que tu as pris comme décision. Mais qu'est-ce qu'a fait Bartimée? Bartimée a pris courage. Malgré tout cela, il a pris courage de faire quoi? De continuer. En prenant courage, la cinquième des choses, il a jeté le manteau. Donc, c'est-à-dire le manteau que portait Bartimée. Lorsqu'il était un aveugle, Bartimée ne voyait pas ses manteaux. Quelqu'un est avec moi? Maintenant, lorsque Bartimée a vu, alléluia, c'est lorsque on l'a amené auprès du Seigneur. On l'a dit de prendre courage. Il a pris courage. Il est allé rencontrer le Seigneur. Et le Seigneur l'a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse de toi? Il a dit, je vais voir. Je vais recouvrir ma vie. Alléluia. Amen. Il a demandé une chose très importante que nous aussi nous devons demander. Parce que lorsque nous sommes dans le péché, nous devons quitter ce péché pour entrer dans le Seigneur. Alors nous allons dire, Seigneur, nous avons besoin de retrouver notre vie. Or, nous avions dit, la vue dans les yeux, dans la parole de Dieu, la Bible nous dit, les écrits saints nous dit que les yeux c'est le lampe du corps. Alléluia. Or, dans la parole, nous voyons c'est quoi la lampe. La lampe, c'est la parole de Dieu. Quelqu'un voit ça? Lorsque nous avions parlé des 10 vierges, on a beaucoup traîné sur ça. La lampe, c'est la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu, on avait dit, la parole de Dieu, c'est le nom de Jésus-Christ. Le véritable nom de l'originalité de Jésus, son nom, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire, Bartimée a demandé la parole de Dieu. C'est-à-dire, Bartimée a demandé Jésus-Christ dans sa vie. Quelqu'un a vu ça? En demandant Jésus-Christ dans sa vie, Jésus maintenant l'a dit, je te mets les dons. Quelqu'un a compris ce que j'ai dit? Je te mets les dons. Donc, je suis venu, je me suis donné dans toi, j'entre dans toi. Que tu recouvres ta vie. Alléluia. Amen. Et lorsque Bartimée a recouvert sa vie, c'est à ce moment que Bartimée commence à voir. Alléluia. Amen. Vous voyez voir nombreux qui prêchent cette parole dans des assemblées partout où on parle. Si tu n'as pas la vision, si tu n'as pas la voyance, tu ne sauras pas découvrir les Écritures qui sont là. Lorsque nous parlons de la voyance, c'est voir les Écritures, car tout ce qui est dans la parole de Dieu est caché. Le Seigneur a déjà choisi ses ministres, ses enfants, qu'il a mandatés pour venir expliquer à ses frères, à tous ceux qui ont été choisis avant la création, de comprendre ces choses. C'est ça la voyance. Dans les choses de Dieu, la voyance, c'est voir les Écritures. Alléluia. Wow. Ce n'est pas ces choses-là que je te vois à la maison. Ta mère s'appelle ceci, et ton père ceci. Le numéro de téléphone, c'est ici. Non, ce ne sont pas de ces choses. Alléluia. Amen. La voyance, c'est voir. Je m'excuse. Amen. Amen. La voyance, c'est voir la parole de Dieu. Et comprendre cette parole, arriver à expliquer la parole des choses qui sont cachées. De faire comprendre ce qui est caché auprès des fidèles. Et lorsque les fidèles vont comprendre, c'est ainsi qu'ils vont avoir la connaissance de la parole. C'est ça l'enseignement. Et lorsque tu as la connaissance de la parole, c'est ainsi que tu es sauvé. Parce que la parole nous dit, pour être sauvé, il faut avoir la connaissance.
et la vérité. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous comprenez la parole, hein? Tout ça, c'est caché. Si je ne vous explique pas ça, vous ne saurez pas. Vous allez commencer à dire, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tu ne sais pas de quoi est-ce que tu es en train de parler. Parce que c'est la parole, c'est caché. Comme Dieu a donné la voyance à ceux qu'il a choisis pour venir parler de lui, c'est pour ça que nous expliquons lorsqu'on dit, vous connaîtrez la vérité, c'est-à-dire vous devez avoir des enseignements sur la parole de Dieu. Alléluia. Pour avoir la connaissance, vous connaîtrez. Pour avoir la connaissance de la vérité. La connaissance maintenant. Pour en avoir, il faut que tu sois enseigné. Tu vois cela? Or, la vérité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Car lui, il est le chemin, la vérité et la vie. C'est-à-dire, lorsqu'on dit vous connaîtrez la vérité, c'est-à-dire vous connaîtrez le Seigneur Jésus-Christ. Pour connaître le Seigneur Jésus-Christ, il faut passer dans les enseignements. Et le Seigneur lui-même a mandaté ses enfants pour venir enseigner cette parole correctement. Correctement. Et c'est lui-même qui donne l'intelligence et sa sagesse, afin que nous puissions avoir la voyance. Donc, nous qui étions des aveugles, le Seigneur nous a ouvert les yeux pour que nous voyions les Écritures, afin que nous expliquions maintenant. Vous connaîtrez la vérité, donc c'est-à-dire vous allez connaître le Seigneur Jésus-Christ qui est la vérité, et la vérité vous affranchira. L'affranchissement, ce n'est pas dans ce monde ici. L'affranchissement, c'est ça la liberté. L'affranchissement, c'est la vie éternelle. Vous avez compris cela? Donc c'est-à-dire vous devez d'abord connaître la vérité, être enseigné, avoir la connaissance de la parole de Dieu. C'est ainsi maintenant que vous aurez l'affranchissement qui est la vie éternelle. Quelqu'un voit ça? C'est ainsi que Bartimée avait demandé qu'il puisse recouvrir sa vie. Et Bartimée, on l'a redonné la vie. Je suis en train de rappeler rapidement ce que nous avions vu les dimanches passés, parce qu'aujourd'hui, j'ai vu nombreux de ceux qui n'étaient pas les dimanches passés sont là aujourd'hui. Et Bartimée a demandé ce qui était plus important. Or, lorsque vous demandez la vie, qu'il recouvre la vue, qu'il revoie, c'est-à-dire comme la vie, les yeux sont la lampe, sont le lampe du corps, c'est-à-dire Bartimée a demandé la lampe. Or, dans la lampe, nous voyons la lumière. Alléluia. Donc, Bartimée a demandé la lampe. Or, la lampe, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu sont les écrits. C'est pour ça que le Seigneur a envoyé maintenant, a mandaté ses enfants pour venir expliquer la signification de ces écritures. C'est ça la lumière qui va te rendre maintenant clair afin que tu vois. C'est Jésus-Christ. Donc Bartimée a demandé Jésus-Christ dans sa vie. Et Jésus a dit, ta foi t'a sauvé. Donc pour demander, il faut aussi avoir la foi. Et Bartimée a fait quoi? Lorsqu'il a vu, il a recouvert ses yeux, il a recouvert, ses yeux se sont recouverts, il a regardé comme ça ce qu'il était, le manteau qu'il portait, mais il n'a pas accepté de lui-même comment ce manteau était sale. Alléluia. C'est-à-dire, lorsque tu es dans le péché et ton manteau est sale, l'habillement que toi tu as, c'est le péché, c'est le diable, c'est de la saleté. Bartimée a regardé comment son manteau était sale. La première des choses, il a dit, waouh! Il a jeté son manteau. Parce qu'il a recouvert les yeux. Alléluia. Amen. Une personne qui a recouvert les yeux, une personne qui est sauvée, qui est sortie du bord du chemin, parce que Bartimée était au bord du chemin, il fallait qu'il puisse entrer du chemin, parce que le thème était comment entrer dans le chemin. La personne qui entre dans le chemin, il va faire quoi? Il va jeter son manteau. Vous comprenez cela? Amen. Il va jeter son manteau. Son manteau, c'est de la saleté, ce qu'il avait avant. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, lorsque vous êtes devenu une nouvelle créature dans le Seigneur, les choses anciennes sont passées et toute chose est redevenue nouvelle. Amen. Et là, tu vas prendre une nouvelle allure. Et qu'est-ce qu'on a dit par la suite? Bartimée, après avoir jeté son manteau, il a poursuivi Jésus. Lorsqu'il a poursuivi Jésus, c'est-à-dire il est entré dans le chemin. Et le chemin que vous entrez, c'est un chemin sens unique. Lorsque vous entrez dans ce chemin, vous êtes devenu un véritable enfant de Dieu. Vous n'allez plus faire un détour. Parce que dans ce chemin, vous allez marcher dans la vérité. En marchant dans la vérité, c'est ainsi que vous aurez la vie, qui est la vie éternelle.
Donc Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Quelqu'un a compris ça? Amen. Si vous avez compris que le Seigneur, que quelqu'un élève le nom du Seigneur, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est le véritable Dieu. Nous allons continuer encore aujourd'hui, encore exhortation. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 9. Nous allons dans le verset 23, 24, 25, 26, 27. Nous aurons en fait deux lectures que le frère Bach nous prépare, le livre de Colossiens chapitre 3. Là-bas, nous allons continuer, peut-être si Dieu nous donne grâce, même le dimanche prochain, que je sais que vous n'allez pas manquer ce dimanche-là. Si Dieu nous fait grâce, nous allons continuer dans ce livre-là comme ça, le dimanche qui suit. Amen. Amen. Là-bas, nous allons lire Colossiens chapitre 3. Aujourd'hui, on peut entamer 1er, 2e, 3e, peut-être jusqu'à 10e, mais nous devons la lire jusqu'au 17e verset. Ici, nous allons ouvrir dans 1 Corinthiens, chapitre chapitre 9, le verset 23, 24, 25, 26, 27. 1 Corinthiens 9. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Le frère Mbaki va préparer Colossiens chapitre 3, premier verset, deuxième, troisième, peut-être jusqu'à 10 aujourd'hui. Et nous aurons à cheminer le dimanche prochain jusqu'à 17. Donc, Corinthiens chapitre 9. Suivez-moi très bien. Amen. Amen. Ne soyez pas distraits. J'espère que les élus, chacun a sa Bible avec lui. 1 Corinthiens chapitre 9, je lis le verset 23. Je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Amen. Amen. Le frère Mbaki va nous lire rapidement Colossiens chapitre 3, le premier verset jusqu'à 10. Nous allons lire dans Colossiens chapitre 3, premier verset jusqu'au 10e verset. Amen. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, l'oppression, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ce péché. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du
vieil homme et de ses œuvres, et l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Amen. Ne sois pas Amen. distrait, ce sont des choses qui arrivent. Alléluia. Nous venons de lire 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 23. Je vais la relire encore, mais avec beaucoup plus lent et un peu des explications. Je fais tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Alléluia. Amen. Je fais tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. C'est une petite exhortation, ça va nous aider. Alléluia. C'est-à-dire, un enfant de Dieu fait tout pour la gloire du Seigneur, afin qu'il puisse y en avoir part. L'avoir part ici, c'est pour que tu puisses hériter du royaume des cieux. Quelqu'un voit ça? Amen. L'avoir part que la parole est en train de dire. Tu dois tout faire pour l'évangile, afin que toi tu puisses hériter du royaume des cieux. Ici c'est Paul qui est en train de dire. Je ferai tout afin que je puisse hériter le royaume des cieux. C'est ça la décision d'un enfant de Dieu. Lorsque nous arrivons ici pour prier, pour écouter la parole de Dieu, c'est pour prendre la décision de jeter les manteaux. Quelqu'un voit ça? La saleté que nous avions, les péchés que nous étions en train de commettre, tout ce qu'on était en train de faire qui ne rendait pas gloire à Dieu. Et tout ce que nous allons faire dans l'évangile, c'est pour y avoir part. Ne faisons pas pour un temps, après tu laisses, après tu rentres dans le monde. Si tu fais ça, sache que tu ne vas pas avoir part. Imaginez-vous, à tout moment, il faut se poser la question, ma traversée sur la terre était pourquoi? Si tu es venu sur la terre pour repartir en enfer, tu as échoué. Nous sommes venus sur la terre ici pour repartir de là où nous étions avant de venir sur la terre, car tout enfant de Dieu est venu de l'éternité et il va retourner à l'éternité. Quelqu'un voit ça? Si tu es un véritable enfant de Dieu, tu vas faire quelque chose dans l'évangile, dans la parole du Seigneur. C'est-à-dire l'évangile ici, ce n'est pas seulement une personne qui est devant vous qui prêche la parole de Dieu. Tout enfant de Dieu dans l'exercice, tout enfant de Dieu est dans le service du Seigneur. Tout ce que tu es en train de faire dans l'église et ailleurs, dans ta famille, dans ta maison, il faut que tu la fasses pour la gloire du Seigneur. Dans tes pensées, dans tes paroles, dans tes actes, que tu la fasses pour la gloire du Seigneur. Afin que toi tu puisses y avoir part. La part que nous sommes en train de dire ici, c'est la vie éternelle. Mon frère, ma soeur, le temps que nous avons ici sur la terre est trop petit. C'est trop petit. Mais la vie éternelle, c'est une vie qui ne se termine pas. Lorsqu'on a dit que vous en aurez en abondance, l'abondance que nous demandons ici, la bénédiction en abondance, ce n'est pas les choses de ce monde. La bénédiction en abondance, c'est la vie éternelle. Parce que ici, dans ce monde, tu vas mourir, tu vas laisser tes jets privés, tes villas, tes voitures de luxe. Tu vas tout laisser. Tu vois que tu vas mourir. Tu as laissé cette abondance que tu croyais être une bénédiction. En réalité, la bénédiction ne sont pas les choses matérielles de ce monde. La bénédiction, c'est posséder la vie éternelle. Y avoir part. Et là-bas, lorsque tu vas avoir part dans la vie éternelle, c'est là que toi, tu en auras tout en abondance. Parce que ça ne pourra pas se terminer. Tu en auras éternellement. Car c'est la vie éternelle. Quelqu'un voit? Amen. Si vous cherchez ce qui est du haut, dans les secondes lectures, nous avions dit ça. Les enfants de Dieu, nous cherchons des choses du haut. Nous ne cherchons pas des choses du bas. Je vais m'arrêter un peu pour parler de quelque chose d'une personne qui m'a posé une question. Il a dit, mais toi, tu ne parles pas de la politique. Hein? Mais on a vu des David parler de la politique, ils ont fait la politique, on a vu ils m'ont donné des exemples. Et j'ai compris que ce sont des aveugles. Alléluia. Parce que les aveugles, pour nous, ce sont ceux-là qui n'arrivent pas à voir les Écritures. Alléluia. Amen. Vous voyez David comme ça, il avait beaucoup de femmes. Il a pris la femme de son soldat. Vous dites, David avait fait ça aussi. Donc si tu dois faire ça. Et Salomon avait beaucoup de femmes. Ce ne sont pas ces choses-là que la parole est en train de dire.
Est-ce que vous comprenez? Amen. Il faut avoir la vision. Il faut que que le Seigneur te recouvre les yeux pour venir prêcher ces choses. Pour venir enseigner ces choses. Si vous partez dans ce sens-là, vous allez pécher. Parce que tu n'as pas compris la parole de Dieu. Car la parole de Dieu est cachée. Lui-même, Jésus est venu, il a dit, je suis venu publier des choses cachées depuis la création du monde. Ce n'est pas notre ami. Vous comprenez? Amen. Et ils m'ont dit que non. Il faut aussi parler de la politique. Et tant qu'homme de Dieu, j'ai dit non. Nous, les hommes de Dieu, nous, les frères, les enfants de Dieu, la politique ne nous intéresse pas. La politique de ce monde, ça ne nous intéresse pas. Lorsqu'il a pris les exemples de David et autres, je les ai dit, vous n'avez pas compris les Écritures. Donc il faut venir dans l'ensemble des élus. Alléluia. Afin que vous puissiez avoir des enseignements. C'est ainsi que vous allez comprendre qu'est-ce qu'on était en train de parler de David, de Salomon. C'est quoi? Il s'agissait de quoi? Vous comprenez? Il s'agissait de quoi? Là, vous allez comprendre. Maintenant, après avoir donné les explications, c'est à ce moment maintenant que vos yeux vont voir. Donc vous aurez les explications qui sont la lumière. Vous voyez? Et je les ai dit, notre roi des rois nous a répondu, montrez-nous dans la Bible. Mais j'ai dit, mais c'est simple. On a arrêté le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes là, n'est-ce pas? Ça, c'est une petite parenthèse que je suis en train de parler et je vais retourner dans notre exhortation. On a arrêté le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. On l'a ramené chez quelqu'un, chez Pilate. On l'a ramené chez cela. À un moment, on l'a posé la question. Si tu es le roi, nous, on a la possibilité de faire tout ce que nous voulons sur toi. Il faut dire un mot. Si on a la possibilité de te relâcher, comme on a la possibilité de te condamner. Jésus les a répondu. Tous ces rois-là qui étaient des juifs, qui étaient en train de lui dire tout ça, ce sont des hommes politiques. Quelqu'un voit ça? Ce sont des choses politiques. Mais Jésus les a répondu, si mon royaume, alléluia, était de cette terre, mes anges, les anges des cieux, viendront combattre pour moi. C'est-à-dire, mon royaume n'est pas d'ici. Donc nous cherchons les choses d'en haut, pas les choses de la terre. Tant bien que nous sommes dans la terre. Or, dans la terre, la parole nous dit, nous sommes dans les mondes, mais nous sommes dans ces mondes, mais nous ne sommes pas de ces mondes. Nous venons de l'éternité. Nous devons retourner de là où nous sommes venus. Quelqu'un voit ça? Amen. Il a refusé d'entrer dans leurs choses de politique. Qui êtes-vous pour venir me sauver et prendre une décision, me condamner ou bien me relâcher? Moi, si réellement mon royaume était d'ici, les anges du ciel allaient descendre. Parce que mon royaume n'est pas d'ici. Dans mon royaume, les anges sont là. Mon royaume est du ciel. Ce n'est pas d'ici. Donc je ne parle pas des choses que je suis en train de parler. Acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est comme ça que tu acclames le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, le royaume que je suis en train de proclamer, c'est pour le ciel. Ce ne sont pas ces choses ici dans ce monde parce que vous êtes des aveugles. Parce que vous êtes des aveugles, vous ne comprenez rien. Vous voyez? Amen. Et c'est comme ça que j'ai répondu à notre frère. C'est-à-dire, nous sommes en train de chercher la vie éternelle. Les choses d'en haut. Pas les choses d'en bas. Tant bien que nous sommes dans le monde. Et Jésus, Dieu, c'est lui qui nous a créés. C'est lui qui nous a aimés. C'est lui qui a fait que nous puissions retourner à la maison. Il nous a dit un secret. Il a dit ceci. Ces secrets-là, si vous les mettez en pratique, vous allez comprendre. Il a dit, cherchez d'abord le royaume des cieux, et tout vous sera donné par-dessus. C'est-à-dire, nous allons chercher le royaume des cieux d'abord, parce que nous savons tout nous sera donné par-dessus. C'est-à-dire, étant sur cette terre, le Seigneur fera de façon que je vive mieux, étant que son enfant. Quelqu'un voit ça? Amen. En sachant que dans moi, je cherche d'abord le royaume des cieux. C'est ça le numéro 1. Ce qui reste ne me concerne pas. C'est lui-même qui m'a envoyé sur la terre. Parce que lui, à t'envoyer sur la terre, si tu es un véritable enfant de Dieu, tu as une mission. Et cette mission, ça vient de lui, ça ne vient pas de toi. Comme tu as une mission qui vient de lui, c'est lui qui connaît qu'est-ce qu'il doit faire pour toi afin que toi, tu puisses achever ta mission. Tu vois? C'est-à-dire, toute vie d'un enfant de Dieu ne dépend plus de toi. Si ça dépendait de toi, tu pourrais tout faire.
mais ta vie dépend de celui qui t'a envoyé sur la terre. Donc la vie d'un enfant de Dieu dépend de la position que Dieu veut que tu sois sur la terre. Ça ne dépend pas de ta position. Quelqu'un est avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Ça ne dépend pas de ta position. Parce que toi, tu es dans la mission. C'est lui qui t'a envoyé dans la mission, c'est lui qui connaît les plans. Il sait quoi faire afin que toi, tu puisses achever la mission qu'il t'a envoyée. Pour que tu achèves cette mission, c'est lui qui doit te donner une position que lui seul connaît, que lorsqu'il te donne cette position, tu sauras à achever la mission ou pas. Amen. C'est inutile de s'inquiéter. Quelqu'un a des voitures, des villas, des jets privés. Tu t'en fous de ça parce que toi, tu es un enfant de Dieu. Tu as une mission que le Seigneur t'a donnée sur la terre. Et cette mission, c'est lui seul qui connaît le plan. Afin que toi, tu arrives à achever la mission qu'il t'a donnée sur la terre. Étant un enfant de Dieu, ce n'est plus ta volonté qui va jouer, c'est sa volonté. Et dans sa mission, il peut te rendre pauvre. Afin que toi, tu achèves la mission qu'il t'a envoyée sur la terre. Maintenant, le Seigneur t'a dit, pour ta mission, toi, tu vas rester dans cette position de la pauvreté. Toi, tu vas dire, non, je refuse. Non, tu n'es pas un enfant de Dieu. L'enfant de Dieu se soumet à la parole de Dieu, se soumet à celui qui l'a envoyé sur la terre. Dans la position qu'il va te donner, si tu trouves dans ta vie, quelqu'un m'a donné, comment est-ce que tu vas reconnaître cela? Ah, si le Seigneur t'a donné la position de la pauvreté, afin que toi tu puisses achever la mission qu'il t'a donnée, tu vas constater que dans ta vie, tout ce que tu es en train de faire pour avoir de l'argent, ça ne marche pas, mais il te donne les désirs de les chercher, les désirs d'être un enfant de Dieu dans la vérité. À tout moment, tu es vraiment un véritable enfant de Dieu, mais ça ne tient pas comment? Non, c'est la position que le Seigneur t'a donnée. Et cette position-là, c'est pour que tu achèves la mission que le Seigneur t'a donnée sur la terre. Vous voyez? Amen. Tu vas tout faire. Mais il a dit, il ne va pas te laisser vraiment sec à sec. Hein. Il sera toujours avec toi, afin que tu puisses quand même avoir le menu du jour dans ta pauvreté. Mais pour achever la mission, il t'a envoyé. Vous avez vu, quoi c'est l'histoire de l'homme riche et Lazare, n'est-ce pas? Amen. Lazare n'avait absolument rien, n'est-ce pas? Lazare avait des plaies, c'était un pauvre, il n'avait absolument rien, n'est-ce pas? Quelqu'un voit ça? Ici, je suis en train de parler dans la doctrine. Amen? Amen. Je n'entre pas dans la révélation de cette histoire, dans la doctrine. Lazare n'avait absolument rien. Et entre l'homme riche et Lazare, on disait que c'était l'homme riche qui était béni, plus que Lazare. Amen? Amen. Mais en réalité, la bénédiction, ce ne sont pas les choses matérielles de ce monde. En réalité, Lazare, comme étant un enfant de Dieu, il était dans la mission. La mission du Seigneur pour Lazare, c'était de le laisser pauvre dans le monde. Quelqu'un voit ça? Amen. Il est pauvre dans le monde, mais pour achever la mission qu'on l'a donnée. Quelqu'un voit ça? Amen. Pour achever la mission que le Seigneur l'a donnée. Cette mission que le Seigneur l'a donnée, et pour l'achever, il a fait que Lazare, alléluia, et ça fait que Lazare puisse rester dans cette position-là. Amen. Ne soyez pas distraits. Donc ça fait que Lazare puisse rester dans cette position qu'il était. Et cette position-là a fait que Lazare, ayant tout ce qu'il voyait, ne pourra pas dire à Jésus que non, comment tu m'as laissé comme ça? Il sait que c'est un enfant de Dieu. La volonté du Seigneur est en train de s'abattre pour sa vie. Quelqu'un voit ça? Malgré cette position, mais Dieu l'a placé quelque part pour même manger quelques miettes que l'homme riche était en train de jeter. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Malgré cette position. Et cette position fait que Lazare puisse demeurer dans cette période. La Bible nous dit, même le chien était en train de lécher les pieds, les plaies de Lazare. Lazare était mort pauvre. Quelqu'un comprend ça dans la doctrine? Lazare était mort pauvre. Mais cela ne signifiait pas que Lazare n'était pas béni. Au contraire, lorsque la Bible nous dit, la parole nous dit, Lazare est mort et l'homme riche est mort, on a vu là où est allé Lazare. Lazare a achevé sa mission. La position que Dieu a voulu que Lazare puisse en avoir, c'était cette position-là pour que Lazare arrive à aboutir, à achever la mission que le Seigneur va donner sur la terre.
Vous voyez, c'est là. Amen. Maintenant, après la mort, c'est ainsi que nous avions vu la différence maintenant. Après la mort, Lazare est allé dans le sein d'Abraham. L'homme riche est allé où? Les tourments. Dans le lieu de tourment. Quelqu'un a vu ça? Donc, c'est-à-dire, Lazare, tout en étant dans le monde, il était déjà béni, car sa bénédiction doit le poursuivre même après sa mort, car c'est lui qui aura la vie éternelle. Pourquoi? La position que Dieu a voulu qu'il soit sur la terre, c'était la position de la pauvreté pour achever la mission que le Seigneur l'a donnée. Vous avez compris cela? C'est de même que toi. Le Seigneur peut te donner la position de Lazare sur la terre. Comment tu dois t'échapper à ça? Tu ne sauras pas. Si tu es un enfant de Dieu, tu vas te soumettre dans cette position. Nombreux n'arrivent pas à se soumettre dans cette position. Sache que si tu as tout fait pour avoir de l'argent, mais tu n'arrives pas, attention, si tu es un enfant de Dieu, ne touchez pas au fétiche. Sache que c'est la volonté de Dieu sur toi, sur la terre. Parce que tu ne peux pas rester aussi croiser les bras. Non, tu dois chercher, parce que tu es un homme. Mais en cherchant, tu ne te retrouves toujours pas. Mais dans toi, tu te sens un enfant de Dieu, tu marches à la crainte de la parole de Dieu. Tu es dans une mission. Et dans cette mission, la position que Dieu t'a donnée sur la terre, c'est la pauvreté. Alléluia. Amen. Afin que toi, tu puisses achever cette mission qu'il t'a donnée. C'est lui-même qui peut te donner aussi la position de la richesse. Et tant qu'enfant de Dieu, tout cela, c'est pour que tu arrives à achever la mission qu'il t'a donnée. Après que toi, tu arrives à achever la mission que le Seigneur t'a donnée, c'est à ce moment que tu iras dans le sein d'Abraham, dans le repos. Vous voyez? Donc la vie d'un enfant de Dieu ne dépend pas de toi-même. Dépend de la position que Dieu veut que toi tu sois sur la terre. Cette position peut être de la pauvreté comme de la richesse pour achever la mission qu'il t'a donnée sur la terre. C'est-à-dire tu n'auras pas des inquiétudes que ton ami en avoir ou ne pas en avoir. Toi tu sais que tu es un enfant de Dieu. Mais cela ne veut pas dire que tu vas croiser tes bras. Non, tu vas continuer à lutter, à chercher comme tous les autres cherchent. Mais si c'est la position de la pauvreté que le Seigneur a choisie pour toi, c'est ça la bonne position pour toi. Tout ce que le Seigneur fait de nous est bon. Amen. Amen. Ne cherchons pas à aller toucher au fétiche et dire que les autres sont comme ça. Moi aussi je vais devenir comme ça. Étant enfant de Dieu, tu ne sauras pas les faire parce que le Saint-Esprit dans toi va te pousser à faire de bonnes actions, à demeurer dans le Seigneur jusqu'à ce qu'il viendra. Alléluia. Regardez ici. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à les remporter. Ah. C'est-à-dire la vie que nous sommes en train de courir. Alléluia. Le Seigneur m'a montré une vision et que nous étions en train de courir parce qu'il y a eu un tremblement de terre partout dans le monde. Et moi, je me suis mis à courir avec ma famille. On courait. Alléluia. Et tous les enfants de Dieu qui étaient avec moi, nous étions en train de courir afin que le tremblement de la terre ne nous engloutisse pas. Et on courait. C'est après ces rêves que j'ai compris que la vie que nous sommes, c'est nous sommes en train de courir. Les tremblements de terre que j'ai vus, c'était quoi? C'est toutes les mauvaises choses qui veulent t'engloutir afin que toi tu ne puisses pas avoir la couronne. Quelqu'un voit ça? Amen. Courez à la manière d'avoir la couronne. De porter la couronne. C'est-à-dire, pendant les temps que nous sommes, nous devons courir sérieusement. La course que nous avons, c'est-à-dire tout ce qui est des péchés, tout ce qui est de ce monde, nous devons les laisser derrière. Car ce qui est du monde, c'est ça, le tremblement de la terre qui va t'engloutir afin que toi tu ne puisses pas avoir la couronne. Quelqu'un a vu ça? Or, nous courons à manière à recevoir, à porter la couronne. Il faut courir. C'est pour cela ici, regardez. La parole nous dit ceci. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Qui est ce un seul qui a remporté le prix? Le un seul qui a remporté le prix, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, lorsque toi tu cours à la manière de remporter le prix, c'est-à-dire toi tu te relis avec la personne qui a remporté le prix, c'est-à-dire tu vas remporter. Amen.
Alléluia. Amen. Tu es dans le camp de celui qui a remporté. Le un seul qui a remporté, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Toi, cours, afin que tu remportes le prix. Et regarde, le verset 25. Nous sommes dans 1 Corinthiens 9, nous sommes à 25 maintenant. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils les font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. En fait, dans le monde, nous sommes en train de combattre. C'est les combats. Quelqu'un voit ça? Les combats que nous sommes en train de mener et la course que nous sommes en train de faire, c'est pour obtenir la couronne. Mais ceux du monde, la parole nous dit, elles cherchent pour obtenir des couronnes comment? Corruptibles. Maintenant, pour obtenir des couronnes corruptibles, ils se font des abstinences. Ils s'abstiennent de beaucoup de choses afin qu'ils arrivent à combattre et avoir des couronnes corruptibles. Mais à combien plus fort raison que toi, un enfant de Dieu, tu dois t'abstenir du péché pour avoir la couronne incorruptible? Quelqu'un voit ça? Parce que nous, la parole nous dit, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Si nous allons s'abstenir, l'abstinence ici pour les enfants de Dieu, c'est s'abstenir contre toutes sortes de péchés. Amen. Toutes sortes de péchés. C'est prendre le courage, alléluia, Amen. de s'approcher du Seigneur Jésus, et c'est à ce moment qu'il va te recouvrir les yeux. Lorsque tu vas voir, tu verras que toi tu avais le manteau qui avait beaucoup de la saleté, et tu dois jeter ce manteau. Alléluia. Amen. Tu dois jeter ce manteau. Donc tu dois t'abstenir de toutes sortes de péchés, afin que toi tu puisses avoir une couronne. Pas comme celle du monde. La couronne du monde, c'est corruptible. Mais la couronne que nous cherchons, c'est la couronne incorruptible. Alléluia. C'est pour cela les gens du monde font des abstinences dans les combats. Tu vois un boxeur qui se prive de ne pas beaucoup manger, qu'il soit un peu léger, afin que lorsqu'il va se combattre, qu'il ait des couronnes corruptibles. Alléluia. Afin qu'il gagne, qu'il soit champion. On veut lui dire, toi tu ne peux pas manger le piment, tu ne peux pas manger ceci, et tu es dans la course, ne fais pas ceci. Vous voyez? Mais nous, dans la course, nous courons pour avoir la couronne incorruptible. Alors, pendant que nous sommes en train de courir, sachez qu'il y a quoi? Il y a ce que je viens de dire ici. Ceux qui nous suivent pendant la couronne et pendant notre course, de recevoir la couronne. Vous dites? De recevoir la couronne. Nous courons pour recevoir la couronne. Mais pendant que nous courons, c'est le tremblement de la terre qui est en train de passer. Et nous sommes en train de courir afin que ce tremblement de la terre ne nous engloutisse pas. Quelqu'un est avec moi? Or, les tremblements de la terre que nous refusons que cela ne nous engloutisse pas, c'est les péchés. Et pour ne pas être englouti, le Seigneur nous a dit, il faut s'abstenir. S'abstenir de quoi? De toutes sortes de péchés. C'est ça la course que nous sommes en train de mener. Alléluia. C'est ça les combats que nous menons. Ces combats-là, il faut être fort, il faut prendre courage. Parce que le péché, ce qui va te faire engloutir, c'est succulent. Faire le péché, c'est goûtant, c'est bon. Ça goûte bien le péché, faire le mal. Ça, je vous l'ai dit, ce qui est vrai. Mais faire le bien, c'est amer. Alléluia. Amen. C'est amer. Or, l'amertume du bien nous amène à la vie éternelle. Nous acceptons l'amertume du bien. Nous acceptons l'amertume de la parole de Dieu. Ce qui va nous amener proche du Seigneur. Nous sommes des aveugles. C'est lui qui va nous conduire. La personne qui va nous conduire, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui va nous amener proche à la destination qu'il a prévue pour nous. Étant aveugles, on se laisse entre ses mains. C'est lui qui connaît les chemins. Nous ne savons pas les chemins. Quelqu'un voit ça? On ne sait pas les chemins. La parole nous dit,
Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme bâton d'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Or, ici c'est Paul maintenant qui est en train de dire ici. Lui-même est Paul. À son époque, il dit il courait pas comme aux aventures. C'est-à-dire la course de Paul ici, c'est pour remporter la couronne. Alléluia. Amen. Il dit il traite durement son corps. Il dit je traite durement mon corps et je les tiens assujettis. Donc ce que la chair veut, je refuse. Ce qui n'est pas du Seigneur que la chair me recommande de faire, je refuse et je me tiens comme ça. À ne pas tomber. Alléluia. Amen. De peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Ah, Paul, hein, qui s'est dit lui-même, qui prêchait la parole de Dieu, qui nous prêche jusqu'à aujourd'hui, il avait aussi peur de ne pas être rejeté lui-même. Un prédicateur qui prêche la parole de Dieu, qui tombe dans l'impudicité, qui tombe dans les choses du monde, n'est pas un homme de Dieu. Quelqu'un voit ça? Un enfant de Dieu digne, un véritable enfant de Dieu, qui se dit enfant de Dieu, mais qui continue dans la vie du monde, n'est pas encore un enfant de Dieu, parce qu'entrer dans les chemins, c'est le sens unique. Tu ne peux pas détourner là-bas. La personne qui entre dans les chemins ne peut pas faire un détour. Quelqu'un voit ça pour retourner de l'endroit où il était parti. Non, non. Il doit continuer dans le chemin. Vous voyez? Donc Paul, étant celui qui nous nourrit la parole de Dieu, mais lui-même, il traitait son corps durement. Pourquoi il a dit le corps? Parce que c'est la chair. Et la chair a beaucoup de désirs. Et ces désirs, c'est ce qui nous amène à tomber. Ces désirs, c'est ce que nous avions dit lorsque nous avions parlé de Bartimée. Ces désirs, ce sont tous ceux-là qui empêchaient à Bartimée à crier. Il y a plusieurs désirs dans la chair. Et si vous suivez la chair, la parole nous dit, vivons à ne pas suivre la chair. Vivons par l'esprit. Galates chapitre 5. Celui qui vit en suivant l'esprit du Seigneur qui est en lui, c'est lui qui va être fort. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit qui doit être dominant au-dessus de la chair. Or, l'esprit, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est dans toi. C'est lui qui va dominer ta vie. C'est lui qui va te fortifier, afin que tu demeures fort. Alléluia. Amen. Tu dois traiter ton corps durement. Parce que c'est la chair. Étant enfant de Dieu, sachez que les tentations viennent au corps. Toute tentation va affaiblir la chair, mais pas ton esprit. Si tu es dans le Seigneur, je l'ai dit bien ici, si tu es dans le Seigneur, car ce ne sont que ceux qui sont dans le Seigneur qui portent le Christ en eux. Et c'est le Christ qui fera en sorte que toutes les tentations possibles, que tu arrives à surmonter cela. Mais si tu n'as pas le Christ, à tout moment, tu vas commencer à tomber. C'est pour cela que nous disons cet évangile. Si vous êtes un handicapé, une personne avec handicap, tu ne sauras pas prêcher cet évangile. Alléluia. Amen. On a beaucoup des handicapés dans l'évangile. Alléluia. Amen. Ils se disent des hommes de Dieu, mais ils n'arrivent pas à marcher. Quelqu'un a compris? Amen. Hein? Ils n'arrivent pas à marcher. Quelqu'un a compris? Ce sont des boiteux terribles. Alléluia. À chaque fois, ils tombent toujours. Quelqu'un voit? Est-ce que quelqu'un me voit? Amen. Hein? Quelqu'un me voit là où je suis? À chaque fois, ils tombent toujours. C'est-à-dire, ce n'est pas l'handicap corporel, des boiteux corporels que nous sommes en train de dire ici. C'est un homme normal ici, mais qui prêche la parole de Dieu, mais impudique. Alléluia. Amen. Qui tombe toujours. Alléluia. On le met debout comme ça, il tombe. Il veut faire un pas seulement, il tombe. Pourquoi il n'arrive pas à assujettir son corps? Il n'arrive pas à traiter son corps durement. On n'a pas dit traiter seulement simple. On a dit traiter ton corps durement. Parce qu'ici, on parle du royaume, de remporter la couronne. Ce n'est pas de la blague. Et la couronne appartient aux plus violents. Ce n'est pas à tout le monde. Ce sont ceux-là qui vont traiter durement leur corps, afin d'en avoir. Ce n'est pas de la blague. Et tout enfant de Dieu,
lorsqu'il entre dans les chemins, il connaît toutes ces choses ici. Alléluia. Amen. Lorsque les tentations arrivent, parce que les enfants de Dieu sont prévenus à l'avance. Alléluia. Sont toujours prévenus à l'avance. Le Seigneur va te prévenir de ce qui arrivera. Il va te prévenir de ce qui arrivera. Et toi, tu vas te préparer. Et lorsque tu verras ça venir, tu vas te dire, waouh, j'ai déjà vu ça. Parce que le Seigneur t'aime bien. Il t'avait déjà prévenu. Alléluia. Amen. Je sais que le Seigneur me prévient beaucoup à tout moment, à chaque instant. Il me prévient des choses, beaucoup, avant que cela arrive. Le Seigneur m'a fait montrer une femme, une fille nue devant moi dans un store. Un store, c'est un magasin. Là, nous achetons des histoires. Et lorsque je l'ai vu, j'ai dit, mais pourquoi tu restes nue? Elle a dit, je suis venu chez toi. Waouh! La vision est partie. J'ai dit, my God, j'ai commencé à prier. Et j'ai compris. J'ai appelé le frère Chai. Le Seigneur m'a montré ceci. Peut-être il m'a montré ça, mais sache que toi aussi tu parles de sa part. Peut-être ça peut aussi t'avoir. Donc le Seigneur m'avait déjà prévenu. Et après ces temps, le jour qui suit, à Saint-Vélote, c'est un store. J'ai vu une sœur qui venait auprès de moi. On s'est aligné, mais lui derrière moi, il m'a mis ses seins dans mon dos. Oh, je dis, mais attention, non, il y a de l'espace derrière. Il me dit, mais toi, comment tu es comme ça? À tout moment, lorsqu'on a besoin de toi, tu nous repousses toujours. En laissant ses seins dans mes dos, je me suis éloigné. Je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? Et je lui ai dit, j'étais déjà vie avant que tu viennes. Amen. Amen. Donc j'ai compris son complot. J'ai compris. Et c'est après qu'il y a une d'elles qui est venue me dire qu'on complotait contre toi afin qu'une de nous te fasse tomber et nous aurons ton vidéo et nous allons publier ça à tout le monde. J'ai dit oui, le Seigneur m'avait déjà prévenu dans tout ça. Vous voyez, le Seigneur prévient ses enfants. Ils nous soutiennent. Maintenant, il faut que tu comprennes lorsque tu vois une vision. Parce qu'il va te faire voir. Il faut maintenant que tu cherches, si tu ne comprends pas les hommes de Dieu, enfin qu'il puisse te dire ce que tu as vu, c'est comme ça. Attention. J'avais dit ça au frère Chai. Et après, le temps, j'ai vu ça se produire. Et cette fille-là cherchait vraiment en tout cas à me faire tomber. Ils se sont complotés. Et je connais tous les nombres, tous ces gens-là qui se sont complotés contre moi. Amen. Entre eux, ils se sont maintenant, actuellement, ils sont divisés. Ils ne sont plus ensemble. Maintenant, une de parmi elles, qui se sont divisées, qui ne se parlent plus, est venue me parler. Ce qu'ils ont voulu faire avec moi pendant tout ce temps, ils me cherchent. Ces filles-là me cherchent pour ça on parle sur les tapes pour me piéger, afin que je tombe. Alléluia. Et qu'on puisse me publier. Tout ça, ce sont les œuvres du diable, parce que nous sommes en train de prêcher la parole de Dieu. La véritable parole que le Seigneur nous a envoyée. Et le diable n'est pas content. Il veut nous faire à tout prix, nous faire quoi? Taire, comme on a fait taire qui? Bartimée. Vous voyez la mission du diable. Mais le Seigneur nous a prévenus, et j'ai compris, j'ai dit à la fille, j'ai déjà été prévenu que toi tu viendras. Et c'était vrai. Après un temps, il y a eu quelqu'un qui est venu me parler de ça aussi. Vous voyez? Donc, étant enfant de Dieu, sachez que le Seigneur va toujours te prévenir. Il faut comprendre maintenant et savoir que ce qu'il vient de dire ceci, c'est pour cela. Amen. Il y a beaucoup de prévention. Je vais aller emprunter ce chemin. Le Seigneur m'a dit non, n'emprunte pas ce chemin, emprunte l'autre là. Et il me dit aussi aux autres. Et j'ai dit ça aux autres. Le Seigneur nous a dit d'emprunter ce chemin-là. Je me réveille. Il est arrivé un moment avec nos amis. Il y avait deux chemins. J'ai dit non, allons-y ce chemin. Ils disent non, faisons ce chemin ici. J'ai dit non, j'ai vu ça dans le rêve. Allons ce chemin ici. Ceux qui sont allés dans un autre chemin, là j'étais au pays, pas ici. Ils sont allés dans un autre chemin, les militaires nous ont arrêtés. Nous sommes passés. Voilà. Quelqu'un voit ça? Amen. Ceux qui étaient têtus, ils ont emprunté ce chemin-là. Comme ils n'avaient pas de documents, qu'on les a demandés au pays, là-bas, il y avait beaucoup de tracasseries. Nous sommes passés un bon chemin. Maintenant, il faut avoir l'œil et l'écoute. Alléluia. Amen. Nous allons continuer le dimanche prochain. Que le Seigneur vous fasse grâce afin que nous soyons encore nombreux. On va s'élever pour la prière.
lève-toi, commence à dire à Dieu, commence à dire à notre Seigneur Jésus que toi, tu as besoin de se convertir. Tu as besoin de quitter.